Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je ne vais pas être une lâche et je ne vais pas me taire juste pour que les pêcheurs restent contents. Je vais tenir ferme et je vais être différente et je ne vais pas juste nager avec le courant avec tout le monde. Je vais nager à contre-courant et être tout ce que je peux être pour Jésus. Bien, aujourd'hui, je veux vous parler d'avoir le courage d'être différent. Amen. Vous savez, il y a probablement très peu de personnes qui ont le courage d'être complètement et entièrement eux-mêmes tout au long de leur vie. Mais je crois que, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons apprendre à faire cela en lui. Savez-vous ce que c'est que de vivre une vie de prétention parce que vous essayez d'impressionner tout le monde? C'est un vrai tourment, n'est-ce pas? De ne pas être libre d'être qui vous êtes. Et la vérité est que nous sommes tous différents. Dieu nous a créés différents exprès. Et donc, il est vraiment insensé de passer votre vie en essayant d'être comme quelqu'un d'autre. Maintenant, d'autres personnes peuvent être un exemple pour nous, mais ils ne devraient jamais devenir notre standard. Notre standard est Jésus, et s'il ne voulait pas que nous soyons différents, nous n'aurions pas quelque chose d'aussi simple que de différentes empreintes digitales. Je veux dire, il a tout fait pour nous dire « Je ne vous ai pas créé pour être tout comme quelqu'un d'autre ». Parfois, Dieu utilise des personnes et je crois qu'il veut vous utiliser d'une manière similaire dans n'importe quel endroit où vous êtes pour frayer le chemin pour d'autres personnes qui vont venir après vous. Et j'ai payé un prix pour faire ce que je fais. Honnêtement, je ne crois pas que vous pouvez faire quelque chose qui a une grande valeur si vous n'êtes pas disposé à payer un prix pour le faire. Et une partie du prix que nous payons est mal comprise par les autres personnes. Nous nous attendons toujours à ce que les gens comprennent, mais ils ne le font pas. Et nous devons finalement comprendre que si Dieu a parlé à votre cœur, vous comprenez. Mais s'il n'a pas parlé à qui que ce soit à propos de vous, ils n'ont aucune capacité à comprendre. Et si vous essayez d'agir comme un croyant avec un non-croyant, alors c'est sûr qu'il ne comprendra pas. Ils ne comprennent rien à notre marche avec Dieu. Et nous avons vu dans un enseignement précédent que Moïse a fui l'Égypte parce qu'il a essayé de faire ce qui était dans son cœur de faire et les gens l'ont jugé. Et l'Écriture dit qu'il s'attendait à ce que les gens comprennent qu'il avait été appelé à aider ses frères, mais ils n'ont pas compris. Donc je veux être très clair ce matin, que si vous vous attendez à ce que tout le monde vous comprenne, je veux dire, c'est juste un mythe, ça ne va pas arriver. Mais j'aime Hébreux 4 qui dit que nous avons un grand prêtre qui comprend. Vous voyez, Jésus vous comprend dans votre petite marque de singularité. Je pensais que j'étais bizarre, mais j'ai finalement réalisé que je ne suis pas bizarre, je suis unique. Et vous êtes unique. Et Dieu veut que vous soyez libre d'être complètement et entièrement vous-même. Maintenant, nous avons tellement de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui et il y a une grande pression de beaucoup de différents endroits pour que les chrétiens soient des chrétiens renfermés ou ne soient pas chrétiens ou ferment leur bouche ou ne se démarquent pas. N'osez pas nager à contre-courant. Et je crois que nous faisons une grande erreur si nous croyons cela. Je crois que Dieu veut que nous soyons audacieux et courageux. Et laissez-moi vous dire que les pécheurs ne sont pas timides pour ce qu'ils veulent. Et il est vraiment incroyable que ces tout petits groupes de personnes
qui veulent nous voler nos droits et nos libertés, et ils persévèrent et persévèrent et persévèrent et persévèrent et persévèrent jusqu'à ce qu'ils finissent finalement par avoir ce qu'ils veulent. Et donc nous avons besoin de persévérer et persévérer et persévérer et persévérer. Puis-je vous dire cela et être très direct? Les croyants en Jésus-Christ sont le seul espoir que nous avons aujourd'hui de ne pas perdre nos droits chrétiens dans ce pays. Je n'aurais jamais pensé 50 ans plus tôt que je vivrais pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, le monde a tellement changé en 50 ans que c'est absolument choquant. Et donc, nous avons besoin d'apprendre que nous devons tenir ferme contre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et refuser de nous prosterner. Le diable nous demande toujours de nous prosterner. Le diable a dit à Jésus, « Si tu te prosternes et m'adores rien qu'une fois », et l'ennemi nous pousse à faire des compromis avec le monde pour que nous soyons acceptés. Allez, j'ai dit, il nous pousse à faire des compromis avec le monde pour que nous soyons acceptés et que nous nous entendions avec eux. C'est pourquoi c'est important pour moi de vous dire aujourd'hui que vous pouvez survivre au rejet si vous avez à le faire. Vous pouvez survivre au rejet des personnes, mais vous ne pouvez pas survivre, perdre votre relation avec Dieu en étant lâche et en cédant aux demandes du monde. Dieu est avec nous. Il est avec vous. Et il compte sur vous et il compte sur moi. Et il est temps pour nous de briller, briller, briller. Ésaïe 43, 1-5. Mais maintenant, en raison des jugements passés pour les péchés d'Israël, ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a façonné, ô Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, j'ai assuré ta rédemption en payant un prix au lieu de te laisser captif. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Waouh, j'aime ça. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte aux Babyloniens en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba, la province d'Éthiopie, à ta place pour ta libération. Parce que tu as de l'importance à mes yeux et une place d'honneur, et parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Maintenant, beaucoup de fois dans ma marche avec Dieu, je suis retournée à ses Écritures. Et je me rappelle que quand je traversais quelque chose, Dieu ne m'a pas abandonnée. Même si je pourrais sentir qu'il l'a fait, mais il ne m'a jamais laissée. Vous savez, quand j'ai commencé à suivre l'appel de Dieu sur ma vie, je suis passée par des temps très, très durs. J'ai dû quitter mon église. J'ai perdu la plupart de mes amis. Et c'était un temps solitaire et dur pour moi. Et de me tenir ici et dire que je n'avais pas peur ne serait pas vrai, parce qu'en ce temps-là, je ne savais pas comment faire face à la peur comme je le fais aujourd'hui. Mais je suis si reconnaissante que Dieu m'a donné le courage et la grâce de vouloir lui obéir plus que je ne voulais l'approbation des gens. Et vous savez, comme j'étudiais ce matin, j'ai senti que Dieu m'a dit en tant que ministre qu'une partie de mon travail est de préparer les gens à faire face au futur. Je veux que tout le monde soit prêt à prendre position pour Dieu et soit déterminé que nous n'allons pas faire des compromis avec le monde et perdre
ce que Jésus est mort pour nous donner. Et j'ai senti dans mon esprit très fortement, au début de l'année dernière, que je devais dire aux gens dans mes réunions de plus en plus souvent que Jésus revient bientôt. Et vous savez, si vous lisez le Nouveau Testament, les apôtres parlaient de cela tout le temps. Ils encourageaient les gens. Faites ça parce que le Seigneur vient bientôt. Ne vivez pas une vie égoïste parce que le Seigneur vient bientôt. Eh bien, je crois que Jésus vient bientôt et je ne sais pas quand ça sera, mais je pense que nous devons vivre tous les jours comme si ça pourrait être ce soir. Et je veux vous aider à être prêts. Une des choses que Dave partage au sujet des jeunes qui vont à l'université ces jours-ci, vous savez, je pense que 75% des chrétiens qui vont à l'université perdent leur foi alors qu'ils y sont. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés pour ce qu'ils auront à affronter là. Et donc, nous devons préparer nos enfants et leur dire « Votre foi sera attaquée. Vous allez être jugés, vous allez être critiqués, vous allez entendre tout genre de choses scientifiques et de choses mentales que si vous allez suivre votre intellect et non votre cœur, vous allez finir avec de la confusion et en rejetant votre foi. Je crois que quand nous sommes préparés, je pense que quand nous sommes préparés, nous pouvons gérer n'importe quoi et nous pouvons faire face à tout. Tite, chapitre 3, verset 1, voilà ce qu'il est dit. Rappelle aux personnes de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir et d'être préparés et disposés à faire tout travail dûment honorable. Maintenant, comment nous préparons-nous en ayant la bonne mentalité? Colossiens 3.1, réglez votre esprit et gardez-le réglé sur les choses qui sont en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Mon mari aime jouer au golf et il joue beaucoup et il s'entraîne beaucoup et il joue et il s'entraîne et il joue et il s'entraîne et je veux dire, Dave est juste très actif et juste s'asseoir ne marche pas pour lui. Et donc, je lui ai dit un jour, parce que j'ai pensé, qu'est-ce que Dave ferait si... Vous savez, s'il devient trop vieux pour jouer. Et je ne sais pas si ça va jamais arriver, mais j'ai dit, comment penses-tu gérer ça? Qu'est-ce que tu ferais si tu arrivais au point où il te serait impossible de jouer au golf? Il a dit, oh, ça ne sera pas un problème. J'ai déjà pensé à cela et je me suis décidée. Allez, c'est tellement important ce que je vous dis maintenant. J'ai décidé dans mon esprit que si je ne pouvais plus jouer, je serais heureux quand même. J'aime ça. J'aime ça. Vous voyez, j'ai pensé à ce ministère et j'ai pensé, j'aime ce que je fais. Et vous savez, je sais que ceci n'est pas qui je suis, mais d'une manière ou d'une autre, je suis liée au ministère et donc c'est un peu qui je suis. Et vous savez, c'est juste ma vie. C'est ce que je fais. Et j'ai pensé, vous savez, si je ne peux plus faire ça, je ne veux pas sentir comme si je n'étais pas utile et je n'ai aucune valeur. Et donc, j'ai décidé à l'avance que si je ne peux plus jamais faire ce que je fais maintenant, ma valeur n'est pas dans ce que je fais, mais en qui je suis en Christ. Ne vous mettez pas à penser « Oh, je ne sais pas ce que je ferais si ceci. Je ne sais pas ce que je ferais si cela. Je ne pense pas que je pourrais le supporter si cela arrivait. Je ne pourrais pas le supporter si cela arrivait. » Non, ce que vous devez penser, c'est « Je peux faire ce que j'ai besoin de faire. Quoi que soit ce qui est contre moi dans la vie, Dieu est avec moi et je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire par Christ qui est ma force. » Vous voyez, j'aime mes amis, mais je n'ai pas besoin d'eux pour survivre. Nous devons comprendre que la seule chose que nous ne pouvons pas vivre sans est Dieu. Nous pouvons nous débrouiller avec quoi que ce soit d'autre, mais nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Et donc, je veux vous encourager à vous dire dans votre esprit
que, quoi que ça me coûte, je vais rester forte en Jésus jusqu'au jour où il me prendra de cette terre. Et je ne vais pas être une lâche. Et je ne vais pas me taire juste pour que les pécheurs restent contents. Je vais tenir ferme et je vais être différente. Et je ne vais pas juste nager avec le courant avec tout le monde. Je vais nager à contre-courant et être tout ce que je peux être pour Jésus. Et laissez-moi vous encourager aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un groupe d'amis lâches. Vous devez être autour de personnes qui sont de vrais chrétiens, pas des personnes genre chrétiens du dimanche et qui ne savent pas ce qu'ils sont le reste de la semaine. Vous avez besoin d'être avec des personnes radicales et vous pouvez vous encourager les uns les autres qu'ensemble, vous pouvez faire ce que vous devez faire. La Bible est remplie de personnes qui étaient différentes et de personnes qui étaient disposées à être différentes et être entièrement qui elles sont. Et je pourrais bien dire que ce sont les seules personnes qui peuvent faire de grandes choses. Les seules personnes qui peuvent faire de grandes choses sont celles qui sont disposées à se lever et à être différentes et à payer un prix. Maintenant, Noé était très différent. Et dans le chapitre 6 de la Genèse, verset 5, nous allons lire juste un petit peu à propos d'un homme qui vivait en ce temps-là. Et le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre, et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises et se portait constamment et uniquement vers le mal. Ça sonne un peu comme aujourd'hui, n'est-ce pas? La Bible ne dit-elle pas que ce sera comme dans les jours de Noé et comme c'était au temps de Sodome et de Gomorrhe? Allez, nous avons besoin de réaliser ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Et le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre, et son cœur fut affligé. Vous savez, parfois, je ne peux pas imaginer ce que Dieu ressent avec tout ce non-sens. Comme c'est affreux que les personnes essayent vraiment fort de se débarrasser de Dieu, alors que Dieu n'est que bonté. Je veux dire, la chose la plus méchante, la plus diabolique, la plus perverse que je pourrais imaginer, c'est de ne rien vouloir à faire avec Dieu. Et puis quand il y a un désastre, tout le monde veut savoir où était Dieu. Donc le Seigneur dit, je détruirai, j'exterminerai et effacerai de la surface de la terre les humains que j'ai créés, non seulement les humains, mais aussi les bétails et les reptiles et les oiseaux de l'air, car ça m'afflige et je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce et faveur aux yeux du Seigneur. Puis-je vous dire quelque chose? Peu importe combien les choses semblent mauvaises, Dieu a toujours un homme, il a toujours une femme, et il ne lui en faut qu'un. Et ce pourrait être vous. Il ne lui faut qu'une personne. Ce qu'une personne peut faire. Un homme, Adam, a péché, et le péché a été transmis à tous les hommes. Un Dieu-homme, Jésus-Christ, est devenu la justice, et la justice a été transmise à tous les hommes. Laissez-moi vous dire, si vous vous levez et payez le prix, et vous vous foutez de ce que les autres pensent, Dieu peut vous utiliser pour faire ce qui est au-delà de l'ordinaire. Je ne veux pas être ordinaire, je ne veux même pas être moyenne. Je veux être tout ce que je peux être dans le nom de Jésus et faire une différence. Vous avez tous la grandeur à l'intérieur de vous. Si vous êtes un croyant, vous avez un désir dans votre fort intérieur de faire quelque chose d'extraordinaire. N'est-ce pas? C'est là-dedans. Et le diable vous dira, « Qui pensez-vous que vous êtes? Vous ne pouvez pas faire ceci. » Il ne lui en faut qu'un.
Et Dieu utilise certaines des personnes les plus ridicules. 1 Corinthiens dit qu'il utilise les choses inutiles et insensées du monde pour confondre les sages. Ce que le monde rejetterait, Dieu choisit et utilise pour sa gloire. Laissez-moi juste dire ceci, ne vous sous-estimez pas et ne vous disqualifiez pas. N'insultez pas Dieu en disant qu'il ne peut pas vous utiliser. Dieu choisit les choses faibles et insensées du monde pour qu'aucun homme ne puisse prendre le crédit. J'aime les gens qui regardent et disent « Bien, cela doit être Dieu ». Cela doit être Dieu parce que je sais comment tu étais. Noé était un homme intègre dans sa communauté et il marchait avec Dieu. Comment devrions-nous vivre avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Bien, nous devons prendre position pour ce qui est juste et réaliser que... Et vous savez, je ne sais pas si vous allez applaudir pour ça, mais nous devons l'entendre en tout cas. Si vous allez prendre position pour ce qui est juste et vous allez être entièrement vous-même et vous allez être un facteur de transformation, vous devez vous attendre à quelques persécutions. Vous avez applaudi, c'est bien. Donc, nous avons besoin de regarder 2 écritures ici. Matthieu 5, 10. Béni, heureux et enviablement fortuné et spirituellement prospère, l'état dans lequel l'enfant de Dieu né de nouveau trouve la satisfaction dans la faveur et le salut de Dieu, indépendamment de toutes circonstances. Cela veut dire que quoi que soient les circonstances autour de vous, vous êtes tellement bénis que ça ne vous fait absolument rien si vous êtes persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux leur appartient. Maintenant, je pense que si Dieu se répète 2 fois, il doit être très sérieux. Et le prochain verset dit exactement la même chose. C'est comme au cas où vous ne l'avez pas compris. Vous savez, je fais ça parfois. Je dis, je vais redire ça. Et Jésus redit les choses parfois. Béni, heureux et fortuné, et spirituellement prospère avec la joie de vivre et la satisfaction dans la faveur de Dieu, indépendamment de vos circonstances, serez-vous lorsqu'on vous insulte et on vous persécute, et écoutez ça, et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Est-ce qu'on n'a jamais parlé de vous d'une manière méchante ou d'une façon critique, juste parce que vous êtes croyant? Ça fait partie de ça. Allez, nous devons être délivrés de la peur de ce que les gens pensent et de ce qu'ils disent. S'ils ne pensent pas quelque chose de mauvais contre vous, ils le pensent envers quelqu'un d'autre. Donc, assumez le coup et gardez quelqu'un d'autre libre. Et vraiment, qu'est-ce que ce que les autres pensent pourrait vous faire? Ou que pourraient faire les calomnies? Mais si vous prenez position pour ce qui est juste et que vous ne recevez pas ce que vous méritez des personnes, Dieu va bouger le ciel et la terre et vous récompenser d'une façon ou d'une autre. Vous savez, la peur peut être un vrai problème dans nos vies, mais ça n'a pas besoin de l'être. Je crois que Dieu nous remplira de courage qui nous aidera à tenir ferme contre toute peur qui vient à notre rencontre si nous le lui demandons. La Bible dit « Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde ». Et je veux juste vous dire que vous pouvez vivre courageusement. Vous pouvez avoir une grande vie, vous pouvez faire face à des choses que vous n'auriez jamais pensé que vous pourriez confronter et faire des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Bien, aujourd'hui, je veux vous parler d'avoir le courage d'être différent. Amen. Je crois que souvent, quand nous passons par quelque chose de... il y a la tentation de faire des compromis sur notre intégrité. Et je crois que ce n'est pas seulement une attaque de l'ennemi, mais je crois parfois que Dieu se tient de côté et c'est un test pour nous parce qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu veut nous utiliser pour, mais il doit tester là où nous sommes pour s'assurer que nous allons savoir nous y prendre. Amen. Vous voyez, si nous nous écroulons parce que deux voisins ne nous aiment pas, et vous priez pour quelque chose de grand, avez-vous vraiment idée? Je veux dire, j'étais dans un magasin l'autre jour pour acheter quelque chose et une dame est venue à moi et elle a dit « Je suis désolée de te déranger. » Puis je t'ai embrassée et elle m'a embrassée et elle a dit « Tu sais, tu as changé ma vie. » Et elle a dit « Voici une chose intéressante. Quand je suis née de nouveau, on m'a dit « N'écoute pas Joyce Meyer. » Et je suis contente que j'ai écouté de toute façon. Et vous savez, j'ai pensé... Des choses comme ça avaient l'habitude de me blesser, mais maintenant, je ne sais pas, Dieu m'a couvert. Je sors et je pense que tout est bien, vous savez. Et... même si je sais que ça se passe, je veux dire, je suis parfois choquée que quelqu'un ne m'aime pas. Et c'est ce qui se passe quand vous vous aimez vous-même. Bonjour. J'ai dit, c'est le genre de choses qui se passent quand vous vous aimez. Vous n'allez pas rester insécurisé tout le temps parce que vous pensez « il ne m'aime pas, il ne m'aime pas, il ne m'aime pas ». Je pense que quand vous savez que Dieu vous aime... Bonjour, quand vous savez que Dieu vous aime, alors vous n'êtes pas tellement préoccupé par ce que tout le monde pense. Maintenant, ne me comprenez pas mal. Je n'aime pas quand les gens ne m'aiment pas, je n'aime pas quand les gens parlent de moi, je n'aime pas quand nous recevons des lettres calomniatrices au bureau à propos de moi, parce que j'essaie vraiment d'aider les gens. Je ne le fais pas parfaitement, mais c'est ce que je veux faire. Et vous devez comprendre que les personnes qui font ce type de choses ont plus de problèmes que n'importe qui d'autre sur la planète. Si tout ce que vous avez à faire est de m'écrire une lettre pour me dire que mes boucles d'oreilles étaient trop longues quand je prêchais, vous savez... Donc, je vous dis seulement que si vous voulez une promotion et vous ne pouvez pas gérer et vous déprimez parce que quelqu'un ne veut pas aller déjeuner avec vous, alors vous n'allez pas arriver au niveau suivant. Allez, vous n'allez pas arriver au niveau suivant. Parce que vraiment, quand vous êtes le patron, vous ne pourrez pas prendre une décision qui fera que tout le monde soit heureux. Bien, mon histoire. J'avais peut-être 28 ou peut-être 30 ans quand cela s'est produit et Dave et moi avions 3 enfants en ce temps-là et nous voulions acheter une maison et donc je suis retournée au travail. Nous avions seulement une voiture, donc j'ai obtenu un emploi. Dieu merci, dans la région du centre-ville, où Dave travaillait aussi, et donc nous avions des horaires similaires pour qu'il puisse me déposer et me prendre, parce que nous n'avions vraiment pas assez d'argent pour acheter une autre voiture. Et parce que je n'avais pas assez d'argent dans les années précédentes, je n'avais pas fait attention à mes dents, et je suis arrivée au point où je devais faire beaucoup de travail dentaire. Et donc, je suis allée chez le dentiste, et ils ont commencé
à travailler sur mes dents. Et quand il commence, ce n'est vraiment pas bien d'arrêter en plein milieu. C'était donc l'une de ces choses que quand vous commencez, vous devez finir. Bien, ça allait nous coûter 1200 $, ce qui était une tonne d'argent en ce temps-là. Et j'ai travaillé pour une entreprise dans la comptabilité, dans un bureau, et chaque mois, nous envoyons des déclarations de compte aux clients pour leur dire combien ils nous devaient. Et un client particulier avait payé plus qu'il ne fallait. Il avait payé doublement ce qu'il devait. Et donc, il avait un grand crédit sur son compte. Bien, mon patron ne voulait pas que j'envoie la déclaration montrant qu'il avait un crédit parce qu'il savait que cet homme aurait demandé un remboursement. Et donc, il m'a demandé de mettre un débit sur son compte et lui envoyer un solde nul. Bien, je suis rentrée chez moi cette nuit-là et j'étais une chrétienne, j'aimais Dieu, nous allions à l'église chaque semaine. Je ne savais pas ce que je sais maintenant, mais j'avais une crainte révérentielle de Dieu. Et pour être honnête avec vous, je pense que ça manque aujourd'hui dans notre société et dans notre église. Je pense que nous pouvons utiliser un peu de ce truc d'Ananias et Saphira qui ont menti à l'esprit. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit et ils sont morts. Et il est dit, une grande crainte saisit toute l'Église. Nous avons besoin d'arrêter de penser que c'est acceptable de mentir et d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Pour être honnête, les gens ne veulent même pas parler de ce genre de truc. Je savais que quand j'allais dire ça, il y aurait des gens qui n'aimeraient pas ça. Mais vous savez, je ne suis pas appelée à vous dire ce que vous aimez entendre. Je suis appelée à vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Je pourrais vous dire tout un tas de choses. Mais il serait mieux que je ne me fourre pas dans ce pétrin. Mais la chose est que nous devons arrêter de faire des compromis et apprendre combien il est important de faire ce qui est juste parce que Dieu est puissant et oui, il nous aime. Et oui, il y a la grâce et il y a la miséricorde. Et oui, il y a le pardon. Mais si nous vivons des vies de débauche, il y aura un prix à payer. Et c'est juste ça. Et donc, je suis rentrée chez moi et j'étais tourmentée. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Eh bien, vous savez, je savais déjà ce que je devais faire. Combien d'entre vous savez ce que vous devez faire? Nous sommes beaucoup plus intelligents que nous n'agissons. C'est comme, ce n'est pas que nous ne savons pas quoi faire, c'est juste que ce que nous voulons faire ne correspond pas toujours avec ce que nous devons faire. Donc, je savais que je devais aller dire à mon patron, « Je suis désolée, mais je ne peux pas faire cela. Je suis chrétienne, je suis croyante, et c'est juste ça. » Et lui ne l'était pas. Et donc, je savais qu'il n'allait pas comprendre ça. Et je savais que si je faisais ça, c'est comme si je leur volais leur argent. Et donc, bien sûr, la peur est venue. Et nous parlons de la peur. La peur est venue. Tu vas perdre ton emploi. Tu vas perdre ton emploi. Et tu t'es déjà engagé pour ce travail dentaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Et si tu vas chercher un autre emploi, il ne sera probablement pas dans la zone où Dave travaille. Et comment vas-tu aller au travail? Et vous voyez, chaque fois que nous essayons de nous lever et de faire la bonne chose, la peur nous attaque avec tous les « et si ». Et c'est pourquoi nous avons besoin de faire confiance à Dieu et de dire « Je ne peux pas me casser la tête avec les « et si ». Si ta parole est vraie et que je fais la bonne chose, alors tu prendras soin de moi. Tu prendras soin de moi. Si tu traverses les eaux, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Car je suis avec toi. Donc, je suis allée le lendemain tôt parce qu'il a l'habitude d'arriver tôt et je tremblais et tremblais. Et je suis allée dans son bureau, j'étais tellement nerveuse. Et je lui ai dit, écoutez, je sais que vous n'allez probablement pas aimer ça, mais je ne peux pas faire ce que vous m'avez demandé de faire avec le compte de cette personne.
Je serais en train de lui voler son argent et je ne peux pas faire ça. J'ai dit, je suis chrétienne et je crois que ce serait mal de faire cela. Et vous savez, il a juste dit, bien, va dans ton bureau et retourne au travail. Donc, toute la journée, j'attendais. Je m'attendais à le voir sortir et me virer. Juste avant l'heure de sortie, il a plaqué cet extrait de compte sur mon bureau et il a dit « Envoie-leur un chèque ». Et donc... Mais maintenant, voici la chose intéressante. Et vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je pense que ça avait quelque chose à faire avec moi debout ici aujourd'hui. Vous voyez, vous ne savez pas ce que vous allez rater et que Dieu veut faire dans votre avenir si vous faites un compromis maintenant. Si vous ne prenez pas position maintenant, alors Dieu ne peut pas vous faire confiance pour un niveau plus élevé où il y aura plus de pression et de persécution. Bien en résumé, il a vendu l'entreprise à quelqu'un d'autre et chaque année, et pour des années après cela, il m'envoyait un cadeau à Noël. Et j'ai été promue dans cette société jusqu'à arriver à être la sous-directrice de toute la société. J'étais responsable de l'entrepôt, de tous les conducteurs de camions et je ne savais même pas ce que je faisais. Et Dieu... Je veux dire, je regarde en arrière et je pense, comment est-ce que cela est arrivé? Vous voyez, Dieu peut vous mettre dans des endroits où vous n'avez absolument aucune capacité naturelle d'y être si vous le servez simplement de tout votre cœur et faites du mieux que vous puissiez faire pour être une personne honnête. Et il y a tellement de compromis aujourd'hui. Il y a des professions entières où il n'y a pas moyen de réussir dans ce marché particulier si vous n'êtes pas prêt à compromettre. Et je suis désolée, mais je veux vous dire que vous n'avez pas besoin d'être dans cette ligne de travail. Maintenant, laissez votre lumière briller. Matthieu 5, 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et vos belles œuvres dignes de louange, et reconnaissent, honorent, louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, si nous disons que nous croyons quelque chose et que nous ne prenons pas position pour, les non-croyants reconnaissent cela, et c'est là qu'ils diront hypocrite. Dave dit que ce que le monde attend est que les chrétiens se démarquent et agissent comme ils disent qu'ils le sont. Et je crois ça. Nous savons faire de bons discours, mais nous devons apprendre à vivre en conséquence. Matthieu 10, 16. Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Allez, ceux-ci ne sont pas de beaux petits versets. Ils nous donnent un avertissement. Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez prudents et avisés comme les serpents et innocents et purs comme les colombes. Maintenant, la Bible est pleine d'exemples d'hommes et de femmes incroyablement remarquables qui ont fait de grandes choses. Et vous n'avez pas vraiment besoin de lire la Bible pour voir ces choses. Qu'en est-il de Martin Luther King Jr.? Regardez ce qu'il a fait. Et regardez combien de fois il est allé en prison pour ce qu'il a fait. Et éventuellement, il a perdu sa vie pour ce qu'il a fait. Mais vous savez, nous continuons à récolter les bons fruits de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Et la chose est que si vous allez aller et faire de grandes choses, les gens dans 100 ans ou dans 1000 ans pourront toujours en bénéficier. J'ai trouvé une histoire à propos d'une fille nommée Roxana Saberi. Et c'était une journaliste américaine qui a été arrêtée en Iran et détenue pendant 100 jours après avoir été faussement accusée d'espionnage. Elle vivait déjà en Iran depuis 6 ans pour faire des recherches pour un livre qu'elle espérait qu'il montrerait une image plus équilibrée de la société iranienne. Sous pression et menacée d'une peine de 10 à 20 ans ou même d'exécution,
elle a confessé d'être un espion. Elle a vite réalisé que c'était une erreur et a renoncé sa confession, sachant que cela allait compromettre sa liberté et qu'au lieu de la libérer, elle allait être envoyée pour un procès, la condamnant à 8 ans de prison. Et c'est ce qu'elle a dit. Je préférerais dire la vérité et rester en prison que dire un mensonge pour être libre. Wow! Et voilà ce qu'elle a dit. J'ai appris que peut-être que d'autres personnes peuvent blesser mon corps et ils pourraient me mettre en prison, mais je n'ai pas besoin de craindre ceux qui blessent mon corps parce qu'ils ne pourraient pas blesser mon âme à moins que je les laisse faire. J'aime ça. Et vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose dans votre école ou dans votre quartier ou quelque chose dans votre église. Si nous regardons la Bible, qu'en est-il de Daniel et de ses amis? Et ils sont de merveilleux exemples. Daniel chapitre 1, verset 8. J'aime ça. Il dit que Daniel a déterminé dans son cœur qu'il ne se défendrait pas lui-même. J'aime ça. Vous devez vous déterminer dans votre cœur, je vais toujours dire la vérité. Si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, dites « Je n'aurai pas de relation sexuelle avant que je sois mariée. » Oh! Bien, tout le monde le fait. Eh bien, c'est exactement le problème. Tout le monde le fait. Je ne prendrai pas de drogue. Ma petite fille a 15 ans, elle s'appelle Émilie. Et elle est comme moi sur les stéroïdes, donc je ne sais pas ce qui va arriver quand... Je veux dire, elle est comme une boule de feu. Et une fille lui a demandé si elle avait jamais pris de la drogue. Elle a dit non. Et la fille a dit, vas-tu jamais en prendre? Elle a dit non. Elle a dit, bien, pas quand même quand tu vas aller au collège? Non. Elle a dit, pourquoi pas? Elle a dit, bien, parce que je ne suis pas stupide. Allez! La chose est que nous pouvons faire des compromis parce que tout le monde le fait. Mais après, tout le monde ne va pas payer pour votre mauvaise décision qui va chambarder votre vie. Je dis que je suis encouragée à chaque fois que je relis sur Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel a dit « Je ne vais pas devenir impur ». Et il y avait différentes choses qui se sont produites. Je vais juste vous les lire à cause du manque de temps. Mais l'une des choses qui se passaient était que ils ont passé une loi que tout individu qui allait prier à quelqu'un d'autre que le roi serait mis dans la cage au lion. Et j'aime ce que la Bible dit. Elle dit « Et Daniel, avec ses fenêtres ouvertes, a continué à prier 3 fois par jour, tout comme il l'a toujours fait. » Vous voyez pourquoi c'est important? Il a dit « Je ne vais pas faire le plus petit compromis. Je ne vais pas me préoccuper de ce que vous pensez pouvoir me faire. Je vais continuer d'être qui je suis. Entièrement moi-même. Je suis un chrétien, je ne m'en excuse pas. Je ne veux pas me taire à ce sujet. Je n'ai pas honte de le proclamer. » Vous pouvez juste faire ce que vous voulez et je vais faire confiance à Dieu. Daniel a été mis dans la cage au lion. Il s'est couché et a fait une sieste. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Et le roi ne voulait pas voir Daniel souffrir parce qu'il l'aimait vraiment et le respectait. Mais parce qu'il avait donné sa parole qu'il ferait cela, il devait le faire.
Et si vous lisez toute l'histoire, elle dit que lorsque Daniel est sorti de la cage, le roi s'est réjoui et il a fait un décret que personne ne pourrait servir un autre Dieu que le Dieu de Daniel. Donc, quel est le message là? Le message est que si nous prenons position et soyons qui nous sommes supposés être, les gens vont croire en Christ à cause de notre témoignage. Vous êtes là? Eh oui, ils peuvent se moquer de vous. Ils peuvent ragoter à votre propos, ils peuvent vous rejeter, mais quand ils tomberont dans des problèmes, ils sauront où ils peuvent aller pour avoir des réponses pour leur vie. Et nous sommes dans un temps dans notre société où les gens cherchent désespérément d'avoir des réponses et vous devez vous assurer que vous avez payé le prix pour être quelqu'un chez qui ils peuvent venir en temps de besoin. Quand Dave travaillait dans le domaine de l'ingénierie, il a pris position pour ce qui était juste. Et il a dit que les gars venaient parfois dans le chantier où ils travaillaient, ou peut-être au déjeuner, vous savez. Ils essayaient de lui raconter une blague indécente et il m'a raconté qu'il a dû dire à un gars « Pourquoi fais-tu ça? Je ne veux pas entendre ce truc. » Et vous n'avez pas à rester là et permettre aux gens de vous remplir d'ordures parce qu'ils sentent qu'ils veulent le faire. Dites, vous savez quoi? Je ne veux pas entrer dans ce genre de conversation. Je ne veux pas entendre des blagues indécentes, ni des ragots. Et s'ils ne veulent pas manger avec vous, allez vous asseoir quelque part et manger avec Dieu. Ne vous inquiétez pas pour ces trucs. Alors, ils ont dit différentes choses à son propos, mais Dave s'en foutait vraiment carrément. Il ne se soucie pas de ce que les autres pensent. Mais il a dit que quand leur mariage souffrait, quand ils ont reçu le rapport qu'ils avaient le cancer, ils venaient toujours à lui et disaient « Je me demande si tu peux me parler, Dave. Ma femme m'a quitté. Je me demandais si je peux te parler, Dave. Je viens d'avoir un mauvais rapport du médecin. » Vous voyez, nous devons être prêts à être quelqu'un chez qui les gens peuvent venir quand ils sont désespérés, parce que si vous pensez que le monde n'est pas sur le point de tomber dans le désespoir, vous allez avoir des surprises. Mais voilà la bonne nouvelle. Dieu va prendre soin de nous. Je me souviens encore de quand les Israélites vivaient en Égypte et quand toutes les plaies venaient sur la terre et les Israélites vivaient à Goshen, et malgré ce qu'il arrivait avec tous ces Égyptiens, Dieu s'occupait d'eux. Ce qui se passait là-bas n'arrivait pas ici. Et laissez-moi vous dire quelque chose, le monde peut aller au déclin, mais Dieu prendra soin de vous. Vous savez, la peur peut être un vrai problème dans nos vies, mais ça n'a pas besoin de l'être. Je crois que Dieu nous remplira de courage, qui nous aidera à tenir ferme contre toute peur qui vient à notre rencontre si nous le lui demandons. La Bible dit « Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde ». Et je veux juste vous dire que vous pouvez vivre courageusement. Vous pouvez avoir une grande vie, vous pouvez faire face à des choses que vous n'auriez jamais pensé que vous pourriez confronter et faire des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương.
người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà cháy.